Chers téléspectateurs de la télé Sénégal 24 TV, bonjour. C'est avec un immense plaisir que l'on se retrouve dans votre émission à la découverte. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau Samouraï. Samouraï, bonjour. Bonjour à vous, vous allez bien? Oui, donc Samouraï, présentez-vous. Mon nom c'est Samouraï. Principalement, je m'appelle Alim Sow, mais je suis connu sur le nom de Samouraï. Okay, donc, je suis un citoyen mauritanien. Donc, j'ai décidé de faire ce voyage parce que j'ai un message à véhiculer. Parce que pour moi, si on a certaines connaissances, on ne doit pas les laisser sans les pratiquer. Toute connaissance sans pratique, c'est comme si ce n'est pas une connaissance. On a fait beaucoup de choses. Nous étions militaires, nous étions commerçants et aussi on a fait taxi et pas mal d'autres choses. Mais quand même, on est formé en agroécologie parce que je suis traducteur en agroécologie en espagnol. Donc, c'est des formations que vous faites en dehors du cyclisme. Bon, ce n'était pas seulement des formations, mais c'est une pratique parce que comme je traduisais, donc la connaissance, ça a passé par moi. Donc, c'est comme si moi aussi j'ai été formé. Vous comprenez? Donc, j'ai voulu mettre ça en pratique avec des petites familles, surtout les familles africaines qui ne sont pas à l'aise. Donc, ces familles peuvent utiliser l'agroécologie et peuvent avoir ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Et c'est une pratique qui est saine, qui n'est pas conventionnelle. Donc, la pratique conventionnelle, c'est la pratique l'agriculture conventionnelle. Donc, là-bas, on utilise les pesticides, les produits chimiques, les engrais, etc. Tout ça, c'est néfaste pour la santé et pour l'environnement. Et aussi, pour moi, il n'y a pas de rentabilité et ce n'est pas praticable pour tout le monde. Quelle est son importance? L'importance de l'agroécologie, déjà, ça donne la santé. Ouais, ça donne la santé et non seulement c'est bon pour l'environnement, ça ne va pas impacter négativement l'environnement. Et aussi, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons besoin d'une santé parfaite si on utilise l'agroécologie. Parce que ce qu'on va manger, ça sera sain, ça sera bien assimilé dans le corps. Et aussi, on ne va pas dépenser aussi. Mais est-ce possible de le pratiquer dans des zones comme la Mauritanie? Très bien, bonne question. C'est très bien. C'est très possible de pratiquer ça partout même. Comment? Par exemple, en Mauritanie, nous avons beaucoup de surfaces qui ne sont pas cultivées. Et toute personne qui est décidée peut avoir un espace, soit dans sa maison ou bien dans son terrain, et pratiquer ça. Parce que l'agroécologie, ce n'est pas quelque chose de difficile, c'est quelque chose de très simple parce qu'on utilise des ressources qui sont naturelles, les ressources qui nous entourent. Donc, on n'achète pas forcément. Donc, toute personne aussi qui a une maison, à l'intérieur de la maison, tu peux faire un peu de l'agroécologie et avec le temps, étendre ça. À travers cette pratique, quel message véhiculez-vous face à vos autorités? Ouais. Donc, parce que nous voulons avoir une association. Ouais. C'est une association qui, non seulement nous allons former des personnes, surtout les jeunes, pour que ces jeunes-là puissent faire la même chose que nous. Vous comprenez? Donc, récemment, nous avons déposé une lettre, on peut dire, à la mairie de Nouakchott, c'est-à-dire la mairie d'un quartier qui s'appelle Chapas, parce que c'est là-bas que nous sommes. Nous avons déposé cela et nous avons aussi mis tous les détails pour que ces gens-là puissent nous comprendre et nous aider aussi à pouvoir réaliser ça. Avez-vous des retours? Nous n'avons pas encore de retour. On nous a donné un délai, mais nous espérons quand même avoir un retour favorable. Mais aussi, on a vu que vous êtes cycliste. Depuis quelle année vous avez commencé à faire des voyages à vélo? Ouais, mon premier voyage remonte en 2014, octobre 2014. Donc ce voyage, c'était de Nouakchott jusqu'à Podor, en passant par le bac de Rosso. C'est là-bas que j'ai traversé. Mais en ce moment, ce n'était pas l'agroécologie, parce qu'en ce moment, je ne connaissais pas l'agroécologie. Parce que je suis sportif et aussi j'aime défier certaines choses, j'aime me défier moi-même. Et j'aime aussi pousser les limites. Mais cette fois-ci, j'ai dit que non seulement je fais du cyclisme, mais je peux aussi utiliser le cyclisme comme moyen de déplacement pour pouvoir sensibiliser les personnes. Et pour moi, c'est un moyen de déplacement le plus facile aussi. Et nous voulons aussi nous déplacer, pas seulement Mauritanie et Sénégal, mais aussi aller jusqu'en Europe. Ça, c'est une vision qui est là et nous espérons aussi pouvoir réaliser ça. Mais à travers ces voyages, qu'est-ce que vous visez? Nous visons la sensibilisation pour que ce que nous avons comme connaissance, comme message,
puisse impacter les personnes. Parce que nous savons qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça. Tout le monde n'a pas besoin de ça. Mais il y a des gens qui ont besoin de ça. Même en arrivant, je me rappelle très bien, il y a 2 jours, avant d'arriver à Rosso Becchu, j'ai rencontré un agriculteur. Parce que j'ai fait une pause là-bas, j'ai mangé. Bon, pas avec lui, parce que j'ai tout avec moi. Donc, on a eu à échanger. Donc, je lui ai parlé de la technique de l'agroécologie, parce qu'il ne connaît pas l'agroécologie. Il connaît seulement le fumier, on utilise le fumier, et l'agriculture conventionnelle, ce qu'il sait. Après m'avoir écouté, franchement, il a même pris mon numéro. Il dit que ce que je dis, c'est très, très intéressant. Lui-même, il veut avoir des contacts avec moi pour pouvoir faire la même chose. Parce qu'il m'a cité pas mal de problèmes qu'il rencontre. Donc, tout ça, ça peut être solutionné avec l'agroécologie. Mais avez-vous songé à rencontrer des ONG qui travaillent dans ce cas de figure? Très bien. Ici, à Nouakchott, il y a une ONG qui s'appelle GRDR. Non, GRD. C'est une ONG de développement, surtout pour les jeunes. Pas à but lucratif, mais à but, en tout cas, pour aider les jeunes quand même. Donc, là-bas aussi, je les ai rencontrés. J'ai rencontré le PDG, on a discuté et je lui ai écrit. Il m'a dit d'écrire, je ne sais pas comment expliquer ça, d'écrire tout ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. On a écrit ça et on lui a donné ça. Parce qu'il y avait un financement. Ce financement-là, pour qu'on puisse nous aussi postuler, pour qu'on puisse avoir un financement. Est-ce que vous avez aussi des collaborateurs ou bien des partenaires du Sénégal? Non, nous n'avons pas encore de collaborateurs sénégalais. Pourquoi cela? Parce que moi, je suis mauritanien, c'est vrai, mais aussi j'ai des parents sénégalais. Vous comprenez? Donc, quand on a quelque chose de bon, je crois que ça ne doit pas être... on ne doit pas s'approprier de cette chose-là et dire que ça, c'est pour nous seulement. Non, c'est quelque chose pour tout le monde. Avez-vous songé à alerter le secteur médiatique? Le secteur médiatique, pas tellement. Pas tellement. Parce que nous sommes débutants, peut-être il y a des choses qui nous manquent. Et aussi, on aimerait aussi de bons conseils pour pouvoir bien mener le combat. Est-ce que aussi dans ce cas de figure, vous n'avez pas songé à faire des formations qui vont dans ce sens afin d'alerter en quelque sorte la population? De faire des formations, donner des formations aux personnes ou bien nous-mêmes? Aux personnes, dans le cadre de les sensibiliser et vous leur montrer par exemple qu'il y a cette association qui œuvre dans ce cas de figure. Comme je vous l'ai dit auparavant, nous, tout ce que nous voulons faire, c'est de former des personnes, des jeunes surtout, dans ce cadre-là. Parce qu'on ne peut pas faire de l'agroécologie, même si c'est simple, sans passer par des formations. Et nous espérons bien sûr, dès qu'on commence, il y a des partenaires de l'Espagne qui vont nous aider en matière de formation plus approfondie. Rencontrez-vous des problèmes lors de vos voyages à vélo? Des problèmes, oui. Surtout sur le chemin, oui, on rencontre beaucoup de problèmes. C'est trop difficile même. Se faire de pédaler, c'est un peu difficile. Déjà, le vélo est lourd. Parfois, si on rencontre des pentes raides, pour aller jusqu'au sommet et de revenir vers le bas, c'est trop difficile même. Combien de régions avez-vous parcouru? Bon, je ne sais pas ce que vous appelez région, mais quand même j'ai quitté... Par exemple, les régions de la région du pays, le pays du Sénégal, ou bien aussi de la Mauritanie en quelque sorte. Oui, on est passé, lorsqu'on a quitté Nouakchott, on est passé par la région de Trarza, c'est-à-dire Rosso, ça s'appelle Trarza. Donc, lorsqu'on a traversé, on a traversé par Richard Toll. On est venu dans la région, je ne sais pas, c'est la région de Saint-Louis, on est passé par Rosso Beccio et on est arrivé ici. Ici à Saint-Louis. Et on va connaître jusqu'à Dakar, Inch'Allah. Comment faites-vous pour vous ravitailler en quelque sorte? Bon, je me ravitaille en eau. Mais en matière de nourriture, tout ça, j'ai ça dans le vélo. J'ai tout ce qu'il faut, jusqu'à une semaine même de nourriture, sans pour autant acheter. Mais l'eau est indispensable parce qu'on consomme plus de 5 litres par jour. Donc on a toujours besoin de ravitailler dans certaines villes. Parce qu'il y a, surtout en Mauritanie, il y a des zones où il n'y a pas beaucoup d'eau. L'eau n'est pas, selon moi, de l'eau potable. Ça peut me porter préjudice. Donc, je préfère aller jusqu'à ce que j'arrive dans une grande ville et me ravitailler en eau. Avez-vous des gens qui vous soutiennent lors de ces voyages? Bon, je peux dire presque pas. Il y a une personne quand même qui m'a hébergé. C'est dans un village qui s'appelle Pont Gendarme. Pont Gendarme, c'est ici au Sénégal.
Donc j'ai été bien accueilli là-bas parce que je suis arrivé une nuit là-bas. Je ne voulais pas rouler la nuit, c'est pas sûr, même sur les voitures. Donc on m'a permis de rester là-bas. C'est le chef du village lui-même. Et on a même discuté concernant l'agroécologie. Lui aussi, ça l'intéresse. Qu'avez-vous appris lors de ces voyages aventureux? Bon, j'ai appris pas mal de choses. C'est vrai que c'est pas la première fois, mais cette fois-ci, c'est plus large, quoi. J'ai appris que les gens ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui sont très, très gentils, qui peuvent t'aider, même si tu as un problème. Il y a d'autres qui s'en foutent complètement même de la personne. On nous prend même des fous, comme des personnes qui ne sont pas intelligentes, des personnes qui font des choses sans même réfléchir, quoi. Alors que nous avons un objectif. Et je comprends aussi que les gens sont très, très limités. En matière de développement personnel, les gens sont très limités. Il y a beaucoup de choses qu'on croit que c'est impossible, alors que c'est possible pour la personne qui est décidée. Parce que si on veut, la personne peut vouloir beaucoup de choses, mais tant qu'on n'a pas décidé, je crois qu'on ne pourra pas faire grand-chose. Ouais. Mon équipe technique a eu à voir des photos de vous, donc on a eu à récolter deux. Parlez-moi de celle-ci dont vous êtes avec cet enfant. Ouais, cette photo, ça me rappelle beaucoup de choses. Vous savez, avant tout, moi, j'aime les enfants. Parce que selon moi, tous les enfants sont pareils. C'est la société qui transforme les gens. Les enfants de toutes les couleurs sont pareils, n'ont pas de distinction. Et c'est des gens aussi, à chaque fois, c'est eux qui m'abordent, c'est eux qui m'arrêtent, c'est eux qui me prennent en photo. Parce que les personnes qui sont âgées, généralement, n'ont pas le temps même, et ne sont pas intéressés ou bien sont méfiants. Mais les enfants viennent vers moi, me saluer, vous comprenez, ça aussi, ça me touche. Et me disent tout bas, parce qu'ils ont l'habitude de voir les Toubab faire ça. Alors que moi, je ne suis pas Toubab, je suis africain, vous comprenez. Mais seulement, ils ont l'habitude de voir ça, donc ils m'abordent. J'ai toujours dit que les enfants, c'est les meilleurs au monde. Ouais. Et celle-ci, on dirait que vous êtes en famille. Ouais, l'autre, je suis en famille. Je suis avec ma maman, ma femme et ainsi que mes sœurs. Donc ça aussi, c'est que j'aime la famille quand même. Et j'aime aussi qu'ils me soutiennent, qu'ils fassent aussi la même chose. Parce que je crois que si on est unis, le combat peut toujours aboutir, quoi. Ouais. Quels sont vos meilleurs souvenirs lors de ces voyages dont vous avez eu à faire? Les meilleurs souvenirs, non seulement c'est les enfants, et lorsque je suis seul. Effectivement. Quand je suis seul, je réfléchis beaucoup et je réfléchis aussi positivement. Ouais, je sens qu'on peut faire beaucoup de choses. Dans la vie, on peut faire beaucoup de choses. Surtout quand on est seul, on a tendance à bien réfléchir. Je crois que ça aussi, c'est de bons souvenirs, quoi. Parce que j'ai campé parfois dans des zones où il n'y a pas de personnes. Parce que j'ai tout avec moi, même la moustiquaire et tout, là où me coucher et tout. Donc ça, quand même, pour moi, le fait d'être solitaire de temps en temps, c'est bon. Ça, c'est mon opinion. Quelle est votre meilleure philosophie pour réussir dans la vie? Ma meilleure philosophie pour réussir dans la vie, c'est de ne pas écouter le bruit extérieur, de ne pas écouter les autres, de s'écouter soi-même. Parce que si on veut faire quelque chose, il y a beaucoup de gens qui nous diront que ce n'est pas possible. Parce qu'une personne qui te dit que ça, ce n'est pas possible, tu ne peux pas le faire, cette personne est en train de te démontrer son incapacité de ne pas pouvoir faire telle ou telle chose. Mais si tu n'es pas intelligent, tu as tendance à croire que c'est la vérité, alors que la personne est en train de parler d'elle-même, pas à toi. Donc si on veut faire quelque chose, on doit suivre ses rêves. Quels que soient les obstacles qui sont sur le chemin, on doit toujours les surmonter pour arriver à ses objectifs. Donc c'est cette philosophie que j'ai moi. Que serait votre dernier mot face aux téléspectateurs qui vous regardent? Ouais, mon dernier mot face aux téléspectateurs, c'est de prendre les choses positivement. Toute personne qui a une certaine connaissance ou bien qui a un message à véhiculer, c'est de se dire que cette personne, qu'est-ce qu'elle veut réellement? Et d'essayer de tirer ce qui est bon de ce qui est dit de cette personne pour pouvoir appliquer ça. Parce que les gens ne font que se plaindre sans même faire quelque chose. Donc je crois que si on se plaint, c'est un problème. Donc il y a une solution qui est là. Parce qu'à côté d'un problème, on dit qu'il y a toujours une solution. Les solutions ne sont pas loin. Mais c'est de les appréhender et de les mettre en pratique et de ne pas toujours rester se plaindre. Parce que se plaindre, ce n'est pas une solution selon moi.
Merci beaucoup, Samouraï, d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie aussi à mes chers techniciens. Merci à vous. Je remercie aussi à mes chers téléspectateurs qui nous regardent. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle rubrique de votre émission à la découverte. Je vous remercie.